Bonjour à tous les confinés et bonjour aussi à tous les déconfinés. Je m'appelle Olivier Derrien, je suis le directeur général de la société Salesforce en France. Vous êtes au quatrième épisode de notre série Repenser demain, où nous invitons les trailblazers, ceux qui innovent en période de contrainte. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thibaut Renouf, un des co-CEO de la société Partout, qui aide, je le sais, beaucoup de sociétés à se transformer dans cette période de crise. Bonjour Thibaut. Bonjour Olivier. Alors Thibaut, merci de nous présenter votre entreprise. Alors oui, bien sûr, donc Partout, c'est une start-up d'une centaine de collaborateurs qui a été créée il y a maintenant 5 ans. Et concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner des réseaux de points de vente, donc des marques comme Toyota, comme Leroy Merlin, Carrefour ou Office Depot, dans leur digitalisation via des outils de marketing local. Donc c'est un terme un peu complexe, mais très simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes leurs informations de points de vente, donc l'adresse, numéro de téléphone, horaire, site internet, photos, et on va les diffuser de manière automatique sur les plateformes qu'utilisent leurs clients pour les trouver. D'accord, donc on voit bien en effet toute l'aide que vous pouvez apporter dans les régions, dans les territoires, en fait à tous les points de vente et à toutes les marques qui ont plusieurs points de vente. Exactement, et je pense que c'est un rôle qu'on a continué à avoir durant cette période, puisqu'il y a eu beaucoup de changements d'informations dus à la crise, des changements d'horaire, des changements même d'actualité via des Google Posts, où les internautes avaient envie de savoir qu'est-ce qui se passait en local pour savoir s'ils avaient la possibilité de se déplacer, surtout qu'il y a eu quand même un flou sur les points de vente qui étaient ouverts ou pas. D'accord, donc quand tu dis produit, en fait c'est du développement de logiciels, c'est ça votre métier, de développer Exactement, des logiciels pour les entreprises. Pour les entreprises, alors comme Salesforce, on est un SaaS B2B, on va avoir deux types de clients. On va avoir ces grands comptes, typiquement comme Office Depot avec qui tu as échangé il y a quelques semaines, mais on va aussi avoir le petit commerçant, la pâtisserie du coin et qui va pouvoir souscrire à notre logiciel. Donc concrètement, c'est pour digitaliser le commerce physique. Alors déjà, bravo de ma part et de tous ceux qui sont intéressés par les startups, parce que ce que vous faites, en fait, vous êtes 100 personnes aujourd'hui après 5 ans, c'est pas mal du tout. Donc félicitations. Mais je pense que ce que vous voulez faire, c'est plus, parce que c'est l'état d'esprit de la startup aussi qui est important. Le monde des startups, c'est d'aller de l'avant et de transformer cette société en aventure. Est-ce que vous êtes présent uniquement en France aujourd'hui ou dans d'autres pays ? Non, et c'est un point intéressant parce que justement, on est une start-up française au départ. On a un nom Partout inspiré d'un mot français. L'idée pour nous, c'est de se développer à l'international. Donc en Espagne, on s'appelle Localoo. On a des bureaux à Barcelone. On est présent en Italie. On a des clients avec des points de vente dans 35 pays. Et on vient d'ouvrir un bureau à Sao Paulo pour aller en Amérique latine. Donc on a justement une ambition très internationale aujourd'hui. Super. Alors, parlons un petit peu, si tu veux bien, de la crise début mars ou mi-mars en France, à peu près à la même époque dans d'autres pays du monde. Est-ce que tu peux, en te projetant il y a 2-3 mois, nous partager avec nous comment ça s'est passé, comment tu as vécu ça, comment vous avez vécu ça dans la société? Bien sûr. La première réaction qu'on a eue, c'était un peu l'inquiétude pour nos proches, l'inquiétude pour aussi l'économie, pour l'activité de l'entreprise. On est une start-up, donc on est sensible à ce type de problématiques. La première chose qu'on a essayé de faire, c'est d'être le plus réactif, le plus agile possible. On a la chance d'avoir un board et un COMEX qui est composé uniquement d'opérationnels, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans l'entreprise. Et donc, ça nous a permis de prendre des décisions très rapidement. C'était un peu l'objectif, c'est d'être assez agile. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de mettre en place et on a focalisé tous nos efforts sur 3 aspects. Le premier, c'est la cohésion RH, parce que avec le télétravail, avec l'éloignement, il peut y avoir des problématiques de cohésion, donc c'était un des gros sujets. Tout le monde est bien sûr parti en télétravail. La cohésion, c'était le plus important. Et le télétravail, ça a amené un deuxième sujet qui était l'organisation. C'est-à-dire s'organiser en télétravail. On avait déjà eu, avec les gilets jaunes et les problématiques de grève, la possibilité de se mettre en télétravail. Donc c'était une répétition. Là, on était tout le monde en télétravail. Et après, on a les outils à disposition pour bien travailler. Il y a même certaines équipes qui ont été plus efficaces, notamment la partie tech, de cette manière. Vous avez dû mettre des gens en chômage partiel ou pas chez vous? Voilà, alors c'est un des sujets. Nous, on a voulu envoyer des signaux relativement positifs pour rassurer, parce que je pense que c'était la chose la plus importante à faire, c'est communiquer et rassurer pendant ces périodes. Et ce qu'on a fait, c'est de laisser 2 semaines aux gens pour voir quel était l'impact sur l'activité. Alors les principaux qui ont été touchés, bien entendu, c'est les sales. L'activité commerciale de new business a été très fortement ralentie. Donc on a été obligé de les passer en activité partielle. Un peu moins pour la relation client. La relation client, du fait de notre activité, on a eu beaucoup d'activités de relation client pendant les 2 premières semaines, mais après ça s'est calmé. Et bien sûr, la partie technique a été en 100% en activité et on a même recruté de nombreuses personnes pendant cette période pour pas casser la dynamique de croissance dont on parlait tout à l'heure.
Et est-ce que pendant cette période, depuis 2 mois, donc, vous avez vu, comme dans beaucoup de sociétés, en fait, des initiatives particulières pour aider les gens qui ont besoin d'aide, en fait, autour de nous? Bien sûr. En fait, je pense que toutes les startups, à ce moment, dans cette crise, on se sont posé la question comment nous, on peut apporter notre pierre à l'édifice pour lutter contre l'épidémie. Alors, nous, on a un business de digital local. Alors, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est qu'on a des clients dans tous les secteurs et on a des clients dans la santé. On a des clients comme les cliniques Ramsay Général de Santé, Elsan. On a des clients laboratoires d'analyse médicale. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est de leur proposer de leur offrir des prestations pour les accompagner durant cette crise. La deuxième chose qu'on s'est posée comme question, c'est comment on peut aider à relancer l'économie potentiellement à notre petit niveau, notamment les commerces de proximité. Et on a à l'initiative de Payplug, on a monté une offre avec plusieurs startups qui sont associées pour créer une offre à destination des petits commerçants dans l'espoir que ça puisse les aider à reprendre leur activité économique en cette période de déconfinement. Est-ce que vous avez déjà, tu parlais de ton comité exécutif ou de votre board, est-ce que vous avez déjà tiré des leçons ou pris des décisions qui vont changer votre façon d'opérer, en fait, à plus long terme? Ou est-ce que c'est juste un événement éphémère qui est en train de se passer? Non, je pense que c'est une question très large parce qu'il y a énormément de leçons qu'on a prises de cette crise. Alors la première, c'est sur le mode d'organisation, le mode de travail. Je pense que le travail nous a tous mis face à une situation qui était un peu inédite et on a pu voir qu'il y avait quand même une grosse efficacité en télétravail, en tout cas dans notre univers startup. Ensuite, je pense qu'il y a un des éléments qui nous a marqué très fortement, c'est la relation commerciale. Je pense qu'on a pris conscience de l'importance de l'empathie pendant cette période, c'est-à-dire qu'on a commencé à contacter des prospects et des clients, mais pas sous l'angle d'une transaction. On a un peu changé notre approche commerciale et je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vendre un produit, on est plutôt en train de répondre à un problème. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pendant la crise parce que si on appelait quelqu'un en lui disant voilà, j'ai un produit à un tel prix, c'était pas possible. Donc on a appelé en disant est-ce que vous n'avez pas un problème de mise à jour des données, ce qui était le cas pour la grande majorité des enseignes. Et donc une des choses qu'on a appris, c'est créer plus de contenu, se positionner plus en expert, plus en conseil qu'en commercial pur. Et donc ça, c'est un des grands apprentissages de cette crise. Ah, c'est intéressant, tu parles d'empathie. Moi, c'est le mot écoute qui me vient à l'esprit. Je pense qu'il y a des tas de sociétés qui ont réappris l'importance de bien savoir écouter, en fait. Moi, j'utilise le terme d'écoute proactive et je crois que cette période a permis à tout le monde de comprendre l'importance de savoir écouter. Avant de proposer d'être un guide, mais ça commence toujours par savoir écouter, c'est ça, non? C'est exactement ça. Je pense qu'on avait déjà un peu cette, en termes de commerce, de phase commerciale, on a ce qu'on appelle la phase découverte. Et c'est une phase où nous, on demande à nos commerciaux, qui sont là aussi en tant qu'experts et en conseil, c'est d'écouter vraiment les problématiques. Je pense qu'aussi, ça vient de notre ADN, on n'a pas de secteur privilégié, c'est-à-dire qu'on est tous secteurs confondus, et donc chaque secteur a des problématiques. Actuellement, il y a une très forte activité pour la santé, mais le food retail n'est pas impacté de la même manière, le prêt-à-porter non plus. Et donc, à chaque fois, en fonction du secteur, il est important d'écouter la personne et de savoir c'est quoi ses problématiques aujourd'hui, est-ce qu'ils mettent en place du click and collect, est-ce qu'ils mettent en place du drive, et en fonction de ce qu'ils mettent en place, apporter une réponse plus adaptée. Voilà, le mot qui me vient à l'esprit en t'écoutant, c'est le mot pertinence. Parce qu'une meilleure écoute ou une bonne écoute, ça permet normalement, si on est bien constitué et bien formé, on va y revenir tout à l'heure, d'être plus pertinent. Et si on est plus pertinent, on peut faire mouche, en fait, et guider mieux ses clients ou ses partenaires. Bien sûr, totalement d'accord. Parce que comment aider vos salariés à être plus pertinents et comment aider vos clients à transformer peut-être certaines des compétences qu'ils ont, parce qu'eux aussi ils doivent se transformer. Tous vos clients se transforment encore plus vite avec cette crise. C'est une sorte d'accélérateur. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous ce que tu penses de ce challenge, mais cette énorme opportunité aussi de formation ou de reformation des gens? Olivier, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui est extrêmement important pendant cette période, c'est qu'en fait, ça a mis beaucoup de gens face à un métier donc, qui est le référencement local, qui est devenu un métier d'expert. Et nous, notre position, c'est d'apporter un SaaS, donc une technologie, comme ce que vous faites, mais aussi du conseil, comme ce que vous faites aussi. Et donc, cette partie conseil, cette partie formation, elle est à destination à la fois de nos nouvelles recrues. Donc, on a recruté quasiment une quinzaine de personnes pendant le confinement. Donc, il s'agit de leur rapporter l'expertise qu'on a accumulée pendant ces années passées. Et cette expertise, elle vient aussi à destination de nos clients et de nos prospects. Et je pense que vous en avez vu passer quelques-uns, c'est tout ce qui est webinar pendant
ce confinement. Et nous, on a fait une dizaine de webinars dans 4 langues différentes, avec un webinar, la première semaine de confinement, 1 heure de questions. Donc, il y avait 300 directeurs marketing de différentes enseignes et les questions fusaient dans tous les sens. Et nous, notre rôle, c'était de répondre à ces inquiétudes, répondre à cette question. Et ces webinars, c'est typiquement un nouveau format qui est assez intéressant, qui prend le digital et qui permet de former. Donc, c'est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup appuyé et qu'on continuera à utiliser dans les années à venir. Pour ton info, je crois qu'on en fait 50 en France, nous, dans notre organisation, sur le mois d'avril. Mais je pense que c'est fondamental. C'est comment mieux utiliser le digital pour toucher, en fait, sur des sujets clés. OK, on a parlé formation, on a parlé pertinence. Il y a aussi, je crois, un sujet sur lequel j'aimerais t'entendre, c'est comment faire pour que tout le monde contribue dans ton entreprise ou dans une entreprise. Comment faire pour que personne ne soit laissé sur le côté ou personne ne soit paralysé par des conditions extérieures ou des turbulences extérieures difficiles. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier sur ce thème? Bien sûr. Je pense que tout ça s'appuie beaucoup sur la culture d'entreprise et sur les valeurs. Les 3 valeurs de partout, c'est le fun, l'empathie et la curiosité. Et on s'est énormément appuyé sur ces 3 valeurs pour traverser la crise et inclure tout le monde. Donc, on a mis en place l'empathie, c'est des surveys qu'on fait en place de manière hebdomadaire pour justement savoir l'état d'esprit des gens et être sûr que tout le monde est bien embarqué dans le projet long terme, pas juste dans le projet de confinement. Il va y avoir aussi la partie fun. Donc, on a fait des séances de méditation, des séances de sport où toute l'entreprise était présente. On a énormément fait de choses autour de cette valeur qui est extrêmement importante, surtout quand les gens sont seuls parfois chez eux. Et la 3e valeur, c'est la curiosité. Pour que tout le monde soit embarqué, il faut qu'ils aient le sentiment d'apprendre à la fois sur l'expertise métier, donc le référencement local, mais aussi d'apprendre des autres dans l'entreprise sur des sujets complètement annexes. Donc, on fait ce qu'on appelle les Partout Academy tous les vendredis, où chacun vient parler de sa passion. Et donc, typiquement, il y a quelqu'un qui en a fait un sur sa passion pour les voyages, un autre sur sa passion pour le triathlon. Et donc, en embarquant tout le monde, là, je ne parle pas de l'aspect purement économique, plutôt cohésion d'entreprise. C'est quelque chose qu'on a essayé de faire parce qu'on pense que c'est la cohésion des ressources humaines qui fait ensuite que l'entreprise peut aller plus loin. D'accord, je suis très content que tu parles des valeurs avant même que je te pose une question sur les valeurs, parce que pour moi, c'est fondamental, dès le début, dès le démarrage d'une société, d'avoir des piliers en fait, sur lesquels on peut se reposer quand ça va mal. Parce que quand ça va bien, c'est assez facile. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de valeurs quand tout va bien. Par contre, quand ça va mal, on a besoin de savoir où s'appuyer. Et vous avez défini ces 3 valeurs et c'est votre support en fait, de développement quand il y a une turbulence extérieure. Alors pour terminer, puisque malheureusement l'heure passe, Thibaut, est-ce que tu peux prendre juste un petit pas de recul? Et ma question, c'est qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Est-ce qu'on n'est pas à une époque où le capitalisme est en train, ou est à un carrefour et pourrait partir dans une direction meilleure qu'auparavant? Alors, c'est une question, je pense, que beaucoup de personnes se posent à l'heure actuelle. Je vais répondre plutôt avec un prisme autour de notre métier, qui est le commerce local, la relation de proximité, la digitalisation. Je pense que la digitalisation, elle pose pas mal d'enjeux pour l'humain. Et nous, ce qu'on a à cœur de dire chez Partout, c'est que sur le long terme, la digitalisation du commerce, c'est pas que du 100% e-commerce. Et c'est ce qu'on a vu dans les relations des Français avec le commerce de proximité. Il y a des marques qui ont manqué aux Français. Donc, en fait, il y a beaucoup de peur du 100% e-commerce, des pure players. Et nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que la relation de proximité, le magasin à côté, même des marques qui ont manqué aux Français, je pense à Leroy Merlin qui a manqué aux Français d'après les études, sont des marques de proximité. Et donc, la digitalisation de tout ne doit pas casser la relation humaine et donc la relation de quartier, la relation locale. Et c'est un peu ce qu'on fait chez Partout à notre petit niveau, c'est d'essayer de promouvoir cette relation entre commerce et je pense qu'il y a un nouvel équilibre avec aucun abandon, ni de la relation humaine, ni d'autre chose. En fait, c'est un nouvel équilibre qui est en train de se définir, où la relation humaine aura toujours sa place. Et ça sera le mot de la fin. Donc, merci beaucoup, Thibaut, pour ton temps et d'avoir bien voulu partager avec nous votre expérience. On vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de plaisir et beaucoup de fun, puisque c'est une de vos valeurs. Au revoir et merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde.